Chers frères et sœurs des fraternités de la paroisse Sainte-Thérèse, dans le cadre du parcours Grandir dans la foi, notre curé, le Père Michel, m'a demandé de présenter la morale chrétienne et ses normes. En lien avec ce sujet, je vous propose un petit exposé sur les béatitudes qui sont le socle de la morale chrétienne et le trésor de l'Évangile. Tout d'abord, un bref résumé de la morale chrétienne. Dieu nous a dit que l'on peut tout résumer en un verbe, aimer. Aime et fais ce que tu veux, est l'une des citations les plus connues de saint Augustin. Le sens de ce précepte est « Si tu aimes vraiment comme Dieu aime, alors fais ce que tu veux, car tu ne pourras vouloir que le bien, celui des autres et le tien. » La principale norme de la morale chrétienne, c'est la charité, l'amour de Dieu et du prochain. La morale chrétienne obéit à 3 lois essentielles. La première, la loi naturelle. Cette loi fondamentale de l'homme est la lumière de l'intelligence mise par Dieu en tout homme pour discerner ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. La deuxième loi essentielle de la morale chrétienne, c'est le décalogue ou les 10 commandements. Je vous cite saint Augustin. Pour que les hommes ne puissent prétendre que la loi naturelle était incomplète, Dieu a écrit sur les tables de la loi ce que les hommes ne lisaient pas dans leur cœur. Assurément, ces préceptes y étaient écrits, mais ils ne voulaient pas les y lire. Dieu les mit sous leurs yeux pour qu'ils fussent contraints de les voir dans leur conscience. Fin de citation. Les 10 commandements, le décalogue, exprime les devoirs fondamentaux et immuables de l'homme envers Dieu et envers le prochain, et son obligation vaut toujours et partout. Troisième loi essentielle de la morale chrétienne, la loi évangélique. Elle réside dans le sermon sur la montagne de Jésus. La prédication des béatitudes est le texte de base de la morale chrétienne. Je vous lis encore saint Augustin. Celui qui voudra méditer avec piété et perspicacité le sermon que notre Seigneur a prononcé sur la montagne, tel que nous le lisons dans l'évangile de saint Matthieu, y trouvera sans aucun doute la charte parfaite de la vie chrétienne. Ce sermon contient tous les préceptes propres à guider la vie chrétienne. Fin de citation. Conclusion sur la morale chrétienne. Elle a pour but de nous ouvrir des chemins de vie, de liberté, de bonheur, de sainteté. Maintenant, venons-en aux béatitudes qui sont le socle de la morale chrétienne et la charte de la vie chrétienne. L'évangile de saint Matthieu au chapitre 13, qui compte 7 paraboles, en rapporte 2 petites, dont je vais me servir pour montrer la place exceptionnelle des béatitudes et comment elles peuvent nous aider à comprendre l'enseignement de Jésus et tout son ministère public. La première est la suivante. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ce champ, commande saint Augustin, encore une fois, représente les vastes plaines de l'Écriture. Et les béatitudes sont comme le trésor dans ce champ. Dans la parabole qui suit, Jésus dit encore que le royaume des cieux est comparable avec un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Les béatitudes sont la perle, le trésor de l'Évangile. Pour bien connaître les béatitudes, il faut commencer par les apprendre par cœur. Elles sont la meilleure porte pour entrer dans l'Évangile. Elles nous expliquent tout, nous ouvrent tout. Par la lumière des béatitudes, tout s'éclaire. Jésus résume et explique sa mission. Il nous donne le sens de chacune de ses paroles et paraboles, de chacun de ses miracles. À chaque fois
que vous lisez l'Évangile, demandez au Seigneur de vous révéler pourquoi il dit ceci, dans quel état d'esprit il fait cela et dans quel but. Si les béatitudes vous habitent, aussitôt l'une d'elles viendra comme se poser spontanément sur telle parole, parabole ou miracle de Jésus. Ce sera comme une lumière nouvelle sur ce passage de l'Évangile. Je vous invite maintenant en pratique à faire un petit voyage dans les évangiles avec l'éclairage des béatitudes. La première béatitude. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Jésus débute son enseignement par une incitation à une attitude spirituelle, celle d'être littéralement des pauvres par l'esprit, c'est-à-dire un appel à l'humilité opposé au comportement de l'orgueilleux qui a tout, sait tout et se donne tous les droits. Servir est toujours une occasion de cultiver l'humilité. Jésus nous l'a magnifiquement montré lorsqu'il s'est agenouillé et a lavé les pieds des apôtres. Dans Saint Jean, il leur a demandé « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Je vous ai donné un exemple. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » La deuxième béatitude. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. À Naïm, un village de Galilée, Jésus aperçoit une veuve qui venait de perdre son fils unique. Saint Luc nous dit « Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se redressa et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. La troisième béatitude. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Et c'est une expression forte de Jésus dans ce monde qui, depuis le commencement, est un lieu où l'on se dispute partout, où de tous côtés il y a de la haine. Jésus nous explique ce que veut dire être doux dans l'évangile de saint Matthieu. « Venez à moi, je vous procurerai le repos. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Nous voyons la douceur de Jésus dans les évangiles à chaque fois qu'il approche ceux qui souffrent. Puis Jésus nous conduit jusqu'à la croix, où dans sa souffrance, il parvient encore à s'adresser avec douceur à sa mère. Jean, dans son évangile, nous dit « Femme, voici ton fils », puis aux disciples, « Bien-aimés, voilà ta mère ». La quatrième béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Avoir faim et soif sont des expériences très intenses parce qu'elles répondent à des besoins vitaux et sont liées à l'instinct de survie. Peut-être qu'une écoute superficielle du récit de la Passion laisse penser qu'effectivement, Jésus sur la croix devait avoir très soif. Pourtant, en lisant de près l'Évangile, on perçoit qu'il ne s'agit pas d'une phrase banale, mais essentielle, capitale. Encore dans l'Évangile de Jean, il écrit en effet « Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour l'Écriture, s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». J'ai soif. Ce n'est pas seulement la parole d'un crucifié dans sa souffrance. Toute l'Écriture est rassemblée dans ces mots. Jésus a soif. Il a soif que le monde soit sauvé, que le Père retrouve chacun de ses enfants. La cinquième béatitude. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La miséricorde a deux aspects. Elle consiste à servir et à aimer les autres et aussi à pardonner. Dans l'épisode de la femme adultère que nous raconte saint Jean, dénoncé par les scribes et les pharisiens, Jésus leur dit «
Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Alors pourquoi sont-ils partis, tous ces scribes et pharisiens, un par un, en commençant par les plus âgés? Jésus leur aurait pardonné tous leurs péchés à eux aussi, pas seulement à la femme adultère, si seulement ils étaient restés. Ils auraient obtenu la miséricorde de Dieu, car la miséricorde est sans limite. La 6e béatitude. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. À la fin de la Passion, Jésus et deux malfaiteurs sont crucifiés au lieu dit calvaire. Saint Luc nous raconte que l'un d'eux, le bon larron, lui dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus sur la croix lui répond « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. » Avec cette promesse de Jésus, les portes du royaume s'ouvrent et c'est pour un criminel. Alors que la foule ne voit que 3 condamnés à mort dans leurs derniers instants, Jésus, lui, voit Dieu en train d'ouvrir les portes de paradis à son compagnon de supplice. Qui peut voir cela? Dieu ouvrant son royaume à un homme que les hommes viennent de crucifier. Seul un cœur pur, nous dit Jésus. La 7e béatitude. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Les artisans de paix, les faiseurs de paix de cette béatitude évoquent surtout dans la tradition juive ceux qui travaillent à réconcilier leurs proches, époux ou amis brouillés, parents et enfants. Saint Jean nous dit que durant son dernier repas avec les disciples, Jésus leur dit « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. » Notre foi est fondée sur la conviction qu'en Jésus, Dieu fait ce qu'il dit. Les faiseurs de paix, les artisans de paix ressemblent au Fils de Dieu, Jésus, l'auteur même de la paix. La 8e béatitude. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Je vous lis un passage de l'évangile de Matthieu. Hérode avait fait arrêter Jean-Baptiste. Il l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean-Baptiste lui avait dit « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode envoya décapiter Jean dans la prison. Vous avez peut-être remarqué que la première et la 8e béatitude sont au présent. Heureux les pauvres de cœur et heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Tout le royaume des cieux nous est donné au présent de l'indicatif. C'est merveilleux. Être pauvre de cœur ou persécuté pour la justice, comme les martyrs, c'est le résumé ou le sommet de la vie chrétienne. La 9e et dernière béatitude. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Je vous lis un passage de Saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans les mains. Quelques pharisiens dirent alors « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. » Les pharisiens reprochent précédemment à Jésus et à ses disciples d'avoir de mauvaises fréquentations. Par exemple, manger avec les pécheurs. Et puis, ne pas être pieux, ne pas pratiquer de jeûne régulier. Et voici qu'ils lui font
un troisième et dernier reproche, certainement le pire. Jésus et ses disciples ne respectent pas le sabbat. Là, ce sont les disciples seuls qui sont dans le collimateur, pour avoir cueilli et frotté dans leurs mains des épis de blé, 2 opérations assimilées à du travail. Les persécutions ne sont pas une réalité du passé. Aujourd'hui, nous en subissons, que ce soit d'une manière sanglante, comme tant de martyrs contemporains, ou d'une façon plus subtile, à travers des calomnies, des mensonges, des moqueries, des insultes, qui cherchent à défigurer notre foi et à nous faire passer pour des êtres ridicules. Les persécutions, vous le savez bien, touchent tous les chrétiens. Je termine ce petit voyage dans les évangiles avec l'éclairage des béatitudes par un extrait de l'exhortation apostolique Gaudete exultate sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel du pape François. Je vous lis. Jésus a expliqué avec grande simplicité ce que veut dire être saint. Il l'a fait quand il nous a enseigné les béatitudes. Elles sont comme la carte d'identité du chrétien. Donc, si quelqu'un d'entre nous se pose cette question, comment fait-on pour parvenir à être un bon chrétien? La réponse est simple. Il faut mettre en œuvre, chacune à sa manière, ce que Jésus déclare dans le sermon des béatitudes. À travers celle-ci se dessine le visage du Maître, que nous sommes appelés à révéler dans le quotidien de nos vies. Le mot « heureux » ou « bienheureux » devient synonyme de « saint » parce qu'il exprime le fait que la personne qui est fidèle à Dieu et qui vit sa parole atteint dans le don de soi le vrai bonheur. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une belle rencontre de fraternité, que Dieu vous bénisse et vous garde.